L'épée de l'esprit, c'est ça que nous prenons pour piquer maintenant. Donc, quand on t'attaque, il y a le bouclier qui bloque. Au niveau de ta tête, c'est ton casque qui protège. Tes chaussures, c'est ton zèle. Ta ceinture, là, c'est Jésus-Christ, la vérité qui est ta ceinture. Tu n'es pas dans le mensonge. Tu as la cuirasse de justice. Tu mènes une vie de justice. Je vous ai déjà dit, soyez juste envers. Ça dit dans votre vie, là, soyez juste. Et maintenant, le bouclier, c'est le bouclier de la foi. Quand l'ennemi t'attaque, quand les choses viennent vers toi, ton bouclier, c'est que Dieu est avec moi. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu n'a pas prévu telle chose pour moi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je refuse. Il a dit dans sa parole. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié. Ça veut dire que ce que vous allez permettre sera permis. Et ce que vous n'allez pas permettre ne sera pas permis. Donc quand tu dis ça, je ne permets pas. Et tu as une foi ferme. Parce que la foi, c'est la ferme assurance. Alors, ça tombe sur ton bouclier. Puis ça tombe par terre. Ça ne t'atteint pas. Même si la chose semblait être là, ça va être annulé. Parce que la Bible dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. C'est ça. Donc quand tu as mis comme ça le bouclier, ça tombe dessus. Maintenant, toi, tu envoies la parole. L'épée de la parole. La Bible dit quoi? Quand Jésus était tenté, quand le diable lui dit telle chose, Jésus dit, il est écrit. Quand le diable dit telle chose, il est écrit. On va lire, vous allez voir. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Vous voyez, le diable aussi, il donne aussi un verset. « Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Vous voyez? Le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il est moins fort que Satan. Satan fait ci, il le transporte et tout ça. Non. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, tout ce qu'il a fait, c'était pour nous donner l'exemple. Pour dire, voilà, quand vous êtes tenté par le diable, donc il se laisse faire pour nous donner l'exemple. Donc tout ça, ça a été écrit. Tous les disciples, tous les chrétiens qui après allaient venir, ils avaient un exemple sous leurs yeux. Donc, nous lisons et nous appliquons à notre vie. Même si Satan ne te transporte pas, mais dans tes pensées, il y a une guerre. Mais ce n'est pas l'épée de la parole. Quand le diable commence à te dire, voilà, le Seigneur t'a abandonné, tu vas dans cette situation-là, il y a telle chose qui ne va pas. Depuis là, tu pries, Dieu ne te répond pas. Et cet homme est de chercher des propres solutions, voilà, va vers d'autres choses et tout ça. Dans ton esprit, là, tu dois envoyer l'épée de la parole. Jésus a dit, il est écrit. Toi aussi, tu dois répondre. Que l'ami du Seigneur, Lazare, il est tombé malade. Mais Jésus l'a ressuscité après. Job a été éprouvé, mais Dieu après l'a restauré. Donc, en tant que chrétien, je peux traverser des périodes difficiles, mais la main de Dieu sera toujours avec moi, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Bah, tu viens de mettre, voilà, ton épée, tu viens de le piquer. C'est par la parole que le diable fuit. Et cette parole, il faut la donner avec foi. Même si tu ne te rappelles pas le verset, Jésus n'a pas dit ici, dans tel verset, il a dit, il est écrit. Donc ce que tu lis là, ça reste dans ta tête. Devant une situation, tu te rappelles, la parole dit, c'est ça notre épée. Et c'est avec ça qu'on se sort d'affaires et c'est avec ça qu'on a nos victoires. Si le Seigneur a utilisé la parole, ça veut dire que c'est notre épée. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On a déjà expliqué la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. On a déjà parlé de cela. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ou bien l'évangile du salut, c'est pareil. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc jusqu'ici, on a expliqué déjà tout ça. Maintenant, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, la Bible dit de prendre aussi le casque du salut. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une guerre spirituelle. Même si elle n'est pas visible à l'œil nu, mais souvent nous prenons des coups et ça agit dans le monde physique. Or, les coups ont été pris de manière spirituelle. Donc, la Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des armes. Donc, nous avons un revêtement et nous avons aussi des armes pour attaquer. Amen.